Salut, salut. Bon, il est déjà presque 15 h, j'y crois pas. Donc ce matin, je suis parti en C15. Le C15 de ma pote. Et puis avec un pote d'ailleurs de passage. Et nous sommes partis donc en Haute-Vienne, à 1h15 d'ici, pour aller chercher encore 2 ruches. En rentrant, j'ai eu la surprise de trouver dans mon poulailler, dans l'enclos, là à peu près au niveau du pondoir, une bestiole qui n'avait rien à y faire, une martre. Alors bon, le jeune qui était avec moi, lui a cru voir un écureuil, mais non, ce n'était pas un écureuil, c'était une martre, donc une sorte de prédateur comme fouine, belette. Bon, pour moi je trouvais que c'était quand même comme la taille d'un jeune chat, avec une queue étoffée, il me semble. Un pelage brun roux, et puis une dentition, on ne peut pas s'y méprendre, ça ne mange pas de verdure. Bon. Donc, j'avais déjà un doute, il faut que je regarde quelle est l'alimentation de cette bestiole, mais j'ai l'impression que depuis un moment, de toute façon, il y a des œufs qui sont bouffés par des bêtes. Alors, il faut que je regarde si la martre mange aussi des œufs. Alors bon, il n'y a pas eu de dégâts dans les poules, les poussins sont tous là. Ils sont pas tranquilles, ils ont tendance à rester de l'autre côté, dans l'extension. La poule qui pondait depuis trop longtemps, beaucoup trop longtemps, du coup avait fui son nid. Tout ça pour ça. Du coup j'ai ramassé les œufs qui étaient froids. Et puis j'ai fermé le pondoir. Comme ça, elle n'y retournera pas. Elle devra recommencer à zéro. Il y avait une poule qui pondait lorsque je suis arrivé et que cette bête était à l'intérieur. Bon. Voilà. Donc entre le gros renard, les chats des voisines, les chats forestiers, et puis maintenant cette martre. Ouais, les grosses, je sais, hop, mais vous n'êtes pas plus à l'abri là. Enfin si, un peu des attaques anti-aériennes. Non, des attaques aériennes. Il va falloir que je retende un petit peu tous les filets d'ailleurs. Hop. Bon, il n'y a pas de poussins de blessés. 1, 2, 3, 4, 5. Tout le monde est là. Oh, je sais. Bah ouais, vous êtes des proies faciles. Bah ouais, mes pauvres poulettes. Bon, on a déchargé les 2 ruches du C15. Nous les avons ramenées en brouette jusqu'ici. J'avais pas trop envie de venir en C15 ici parce qu'il y a beaucoup d'épineux et que j'ai peur de crever un pneu avec la chance que j'ai. Là, je viens de découper encore des cales. Bon, 2h30 de route en C15, aller-retour, ça fait mal à la tête. Hein. Franchement, les gaz d'échappement remontent dans l'habitacle, même avec les vitres ouvertes. Donc nous sommes arrivés, nous étions déjà à moitié gazés. Bon, voilà. Alors, faut que je regarde, ouais, pour l'espace, tout ça. Donc là, je suis en train de les caler. Il y en a une que j'avais voulu mettre de l'autre côté de la clôture. Bon, en fait, c'était trop compliqué pour la caler. Et puis, je préfère avoir tout du même côté parce que si un jour elles sont toutes habitées par des abeilles, eh bien, je pourrais agir sans me disperser un peu partout. Voilà. Bon, je vais commencer à potasser un peu.
Puis aller voir voisins et voisines qui s'y connaissent aussi. Enfin, qui s'y connaissent tout court. Bon, je vais continuer à tout caler. Hop. Dans ce sens-là, ça a bien qu'il y ait un peu de pente. Mais ouais, c'est pas mal ça. De toute façon, ça va se tasser. Je referai d'autres cales parce que mon bois est un peu pourri. Je commence à manquer de planches là. Donc, et puis voilà. Bon, bah, j'ai un coup de barre. Toutes ces émotions là.